Depuis toujours, on me dit qu'il faut manger pour avoir de l'énergie. Aujourd'hui, je vais te démontrer que c'est faux. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux te parler du Red Bull et de toutes les boissons énergétiques qu'on trouve sur le marché. Boire des boissons énergétiques, pour avancer, c'est comme donner des coups de fouet à un cheval pour qu'il avance. Ça veut dire que c'est une véritable agression que tu fais vis-à-vis de ton corps, au même niveau que tu vas le faire pour le corps du cheval. Ça va demander à ton corps d'aller puiser dans ses réserves pour continuer à avancer, pour se forcer à avancer au détriment de sa santé. Et au même niveau que le cheval va finir par s'épuiser, voire mourir, ton corps va s'épuiser et aller vers la mort. Et donc de consommer régulièrement une boisson énergétique, c'est épuiser son corps, c'est être hyper nerveux et aller vers de gros problèmes cardiaques. Maintenant, si c'est quelque chose que tu es habitué à boire, je peux te conseiller pour le remplacer, tout simplement de te faire des jus de fruits le matin. Tu t'achètes une petite centrifugeuse, un extracteur de jus, tu peux trouver ça pour une centaine de francs, et tu te fais tes jus de carottes, de fruits, de légumes, tu trouves ça tout sur internet. Tu peux y mettre un peu de citron et de gingembre si tu veux quelque chose qui pète comme du Red Bull, et tu as les mêmes effets avec des bienfaits pour le corps. Maintenant, parlons concrètement d'énergie et le fait de manger pour en fournir. Dans les croyances populaires, le corps est comme une chaudière dans laquelle on doit mettre des calories pour qu'il les brûle. Et bien sûr, il faut y mettre des aliments bien costauds, bien complets, pour qu'ils puissent les brûler le plus longtemps possible. Donc on va y aller avec la viande, le pain, les produits laitiers, un peu de vin parce que ça fait toujours du bien, et on va consommer ça en abondance pour faire fonctionner la chaudière. Alors bizarrement, je ne sais pas si pour toi c'est le cas, mais moi dès que je mangeais des gros plats de steak avec des pâtes, ce genre de choses, en général, après pour reprendre le travail, c'était toute une épreuve. Il fallait vraiment que je me mette un pied au cul pour réussir à travailler. Parce que ça vidait mon énergie littéralement. Et c'est là l'erreur de cette croyance, c'est que manger ne donne pas d'énergie, mais on consomme au contraire. Alors oui, vous devez manger pour que votre corps fonctionne, pour qu'il se mette en marche, pour qu'il fasse son boulot, qui est d'assimiler pour construire notre corps, les muscles, faire pousser les cheveux, les ongles, etc. etc. Donc c'est important de manger et de permettre au corps de faire son boulot. Mais en mangeant une alimentation impropre à notre espèce et extrêmement dure à assimiler, donc qui demande beaucoup de travail, eh bien on va épuiser littéralement nos ressources d'énergie. Alors qu'avec une alimentation prévue pour notre espèce et facile à ingérer, avec un travail facile pour le corps, eh bien on est nourri, le travail a été fait, mais on garde notre énergie pour le reste de la journée. C'est un peu comme d'avoir une voiture, tant que vous ne démarrez pas le moteur, eh bien rien ne va se passer, elle ne va pas avoir d'énergie, elle ne va pas être active. Mais une fois que c'est fait, si vous roulez comme un bourrin, forcément votre niveau d'essence va descendre beaucoup plus vite, vous allez moins durer sur la longueur, alors que si vous roulez d'une manière écolo, eh bien vous allez pouvoir durer. C'est exactement pareil. Pour ma part, j'associe vraiment le corps à une batterie, une pile, qui va tout simplement diminuer au fur et à mesure qu'on va l'utiliser et se recharger. Le jour où tu arrives au monde, ta batterie est à 100% et elle va diminuer tout au long de ta vie jusqu'à arriver à 0 le jour de ta mort. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit tout de suite les personnes qui ont su économiser ou pas cette énergie. Une personne qui fait beaucoup plus vieille que ce qu'elle est réellement, c'est une personne qui a une vie très sale et qui a fait n'importe quoi, qui a consommé n'importe quoi, ce qui fait que son énergie a été utilisée à outrance et elle fait donc beaucoup plus vieille que son âge. Alors qu'à l'inverse, tu vois des gens qui eux font beaucoup plus jeunes que ce qu'ils sont réellement, tout simplement parce qu'ils ont une vie propre, saine et qu'ils ont su économiser cette énergie. Et si tu vas un peu t'intéresser à l'hygiène de vie de ces personnes, tu te rendras compte qu'elle n'a rien à voir avec ce que font la majeure partie des gens. Et ce concept de batterie, c'est vraiment une clé. Ça veut dire que du moment que tu économises ton énergie, tu en as énormément pour tout le reste. C'est quelque chose que j'ai constaté depuis maintenant 7 ans, c'est que j'ai énormément d'énergie. Déjà, je ne suis quasiment jamais fatigué, je peux me lever très tôt le matin et faire de grosses journées. Là, je viens d'enchaîner 2 journées où j'ai commencé à 6h et j'ai fini à minuit. Ce matin encore, je me suis levé à 5h30 et la pêche est là. Dès que je me suis debout, la mécanique est en marche et ça va très bien. Donc on est beaucoup moins fatigué, forcément on est aussi beaucoup moins malade parce que toutes les défenses immunitaires sont boostées. On a aussi une meilleure réponse à l'effort physique, c'est-à-dire qu'on va beaucoup mieux récupérer. Moi j'ai très peu de crampes, même après d'intenses efforts physiques. On va aussi bronzer plus facilement parce que tout le mécanisme de protection du soleil est beaucoup plus performant. Donc il n'y a que des avantages. On remplace réellement notre moteur qui passe d'un moteur d'une 2 chevaux à une moteur de Ferrari. Et forcément quand on goûte à une telle puissance, on n'a pas envie de revenir en arrière parce que voilà, c'est tellement jouissif qu'on veut garder tout ce niveau de vitalité et d'énergie. Voilà, la clé ici, c'est vraiment de se rappeler qu'on est une pile, qu'on a une batterie d'énergie, de force vitale, et que plus on va réussir à bien gérer cette force vitale, plus on va tenir sur la durée et plus on va être en bonne santé et profiter de la vie tout simplement.
Dans la prochaine vidéo, je te parlerai des 5 facteurs qui coûtent le plus d'énergie pour que tu saches d'où tu peux économiser. Je te parlerai aussi des moyens de récupérer cette énergie. Comme ça, tu auras toutes les clés pour avoir constamment ton énergie au maximum. Je te dis à la prochaine et surtout, reste maître de ta santé. C'est que cette médecine traditionnelle va s'attaquer à la maladie, va essayer de détruire la maladie, détruire les microbes, détruire les virus, mais ne va jamais aller chercher quelle est la cause de tout ça. Qu'est-ce qui a causé cette maladie? Pourquoi est-ce qu'on est dans cet état? Et c'est là que l'hygiénisme est complètement différent, c'est que eux, ils vont vraiment aller chercher la cause. Ils vont aller voir dans l'hygiène de vie de la personne, d'où le mot hygiénisme, qu'est-ce qui fait qu'elle en est là aujourd'hui.